Rebonsoir mes aigles, rebonsoir à tout le monde, rebonsoir à tous les potentiels éducateurs thérapeutiques, bonsoir à tous les professionnels médicaux et paramédicaux. Je tenais à vous informer sur le plan d'action du RINAC. Le plan d'action en dehors des formations d'éducateurs thérapeutiques qu'on prépare, nous voulons vraiment organiser. Nous voulons accompagner, autant pour moi, 50 organisations de la société civile camerounaise et former au moins 500 éducateurs thérapeutiques sur l'étendue du territoire national. Organiser le premier symposium national d'éducation thérapeutique au Cameroun, SCTE, Société camerounaise d'éducation thérapeutique, STET. Donc voilà, parce qu'on a la Société européenne d'éducation thérapeutique et la Société africaine d'éducation thérapeutique qui va bientôt naître. Alors, c'est mon initiative. Je suis fondatrice, promotrice et présidente du RENAC et de la Société camerounaise d'éducation thérapeutique et la Société africaine d'éducation thérapeutique et RENACeur qui est le RENAC Europe. RENAC qui est déjà installé, bien installé au Cameroun. Et vous voyez des ateliers, on est bien actifs. Alors je vais vous raconter mon anecdote à l'école des infirmiers diplômés d'État. Alors, à la fin de l'année, à la fin de la formation en troisième année, chaque élève devait soutenir et il avait un thème. Donc, le thème partait du déclic que vous avez eu pendant la formation. Alors, moi, j'avais constaté que pendant que je faisais mes stages, l'infirmier n'était pas trop respecté, ni par les malades, ni par les gardes malades, pire encore par ses collaborateurs et ses collègues. Alors mon problème était de savoir qui est l'infirmière et qui était le devenir de l'infirmière. J'étais en troisième année à l'école des infirmiers. Alors ce que j'avais constaté, c'est que l'infirmière ou l'infirmier lui-même ou elle-même ne connaissait pas qui était l'infirmière. Personne n'arrivait à me définir qui était vraiment l'infirmière, quel rang social l'infirmière occupait, quel rang professionnel l'infirmière occupait dans le paramédical. À cette époque, en 1998, l'infirmière ne savait pas qu'il pouvait avoir une licence, qu'il pouvait avoir un master, qu'il pouvait être un docteur, qu'il pouvait être un professeur. Alors, la petite histoire, c'est que quand je monte, c'était un podium. Quand je monte au podium pour aller soutenir mon thème, malheureusement, c'était les médecins qui étaient dans mon jury. Tout le monde riait, tout le monde se moquait de moi. Or, trouve que je raconte des choses qui ne tiennent pas. Dire qui est l'infirmière et le devenir d'une infirmière, quand je disais qu'une infirmière pouvait avoir sa licence, son master, son doctorat et être professeur, on se moquait de moi en 98. Alors, très sereine, très sûre de mon thème, parce que dans le système anglo-saxon, ça a été bien évolué. Ce n'est que dans la francophonie que l'infirmière n'avait pas sa place parce que les autres collaborateurs étaient bien heureux de jouer les chefs et de piétiner la profession infirmière. Mais quelques années après, en 2005, une minute de silence pour notre professeur Koum. Le professeur Koum est venu à l'université catholique. Il a ouvert un système LMD en sciences infirmières. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut avoir des docteurs infirmiers en épidémiologie, des docteurs infirmiers en santé publique. Je suis la deuxième promotion du système LMD du professeur Koum à l'université.
Alors, c'est pareil. J'avais éclairé le monde camerounais et africain sur le devenir de l'infirmier, sur le cursus de l'infirmier diplômé d'État. Je suis allée même jusqu'en Côte d'Ivoire, plaidoyer pour le système LMD en Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai lu les résolutions des travaux scientifiques devant le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre de la Santé. C'est moi qui ai lu les résolutions. Aujourd'hui, si un Ivoirien peut avoir une licence, un master, un doctorat, devenir professeur en sciences infirmières, j'étais parmi le comité scientifique. C'est de la même manière que je viens aujourd'hui avec l'éducateur thérapeutique. Cette fois-ci, j'irai jusqu'au bout. Je ne vais pas seulement parler et attendre 20 ans après qu'un monsieur Nkoum se réveille. Dommage, j'aurais bien voulu qu'il soit là le 27 février à 15h30 au Centre culturel Mouna pour assister à la dédicace de mon livre parce qu'il a été parmi les premières personnes qui ont lu ma recherche scientifique sur l'éducation thérapeutique. Et je me rappelle quand j'allais au congrès international de la Société camerounaise d'éducation thérapeutique, je suis entrée dans son bureau, il a fait la dernière lecture, il m'a fait 2 petites corrections et il m'a dit, ma fille, va. Et il a pris un exemplaire de mon livre, du livre des abstracts de la SOCAPET, Société camerounaise d'éducation thérapeutique. Il m'a dit, comme exemple, comme chemin à suivre, je prends un exemplaire, je mets à la bibliothèque. Donc, si vous arrivez à la bibliothèque de l'Université catholique de l'Afrique centrale, vous allez trouver mes œuvres. Donc, quand je parle du RINAC, quand je parle de la formation des éducateurs thérapeutiques, quand je parle de la SAT, quand je parle de la SET, quand je parle de la Société européenne d'éducation thérapeutique, quand je parle de la Société africaine d'éducation thérapeutique, quand je parle de la Société camerounaise d'éducation thérapeutique, en tant qu'éducatrice thérapeutique formée au Cameroun par Médecins sans frontières, en tant qu'éducatrice thérapeutique formée en France, à Paris, je sais de quoi je parle, je connais les débuts et le futur de là où je vais. Sur ce, je vous aime. J'attends juste que vous m'accompagniez. Le 27 février, je vous attends à 15h30 au Centre culturel Mouna à Yaoundé, en face de l'ancienne direction des impôts. À 15h30 pour la dédicace de mon livre. Il ne va coûter qu'un prix promotionnel 5000 francs. Donc, tous ceux qui viendront, venez avec votre prix, avec votre argent. Ce sera un livre où vous allez gagner beaucoup d'informations en éducation thérapeutique. Sur ce, mes aigles, je vous attends pour un grand envol pour l'éducation thérapeutique au Cameroun et en Afrique. Au revoir et merci.